Bon, le bull run est déjà fini et c'est à cause d'une seule personne, Donald Trump. Ou du moins, c'est ce qu'on entend partout sur les réseaux actuellement. À lui seul, il vient de faire chuter le marché des cryptos de manière historique. CoinMarketCap n'avait pas été aussi rouge depuis très longtemps. Cette baisse, elle a effacé les gains de plusieurs mois. On parle de plusieurs milliards de dollars en liquidation en l'espace de seulement quelques heures. Alors si vous vous demandez si un bull run ressemble à ça, la réponse est oui. Enfin, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. La mauvaise, ce genre de scénario risque de se reproduire régulièrement durant le mandat de Donald Trump. La bonne, la prochaine fois, ça pourrait être à la hausse. Alors, si vous paniquez en ouvrant votre wallet et que vous ne comprenez pas ce qu'il se passe actuellement sur les marchés financiers, vous êtes au bon endroit, je vous explique tout. Déjà, remise en contexte. Dans la nuit de dimanche à lundi, on a assisté à un véritable carnage sur nos coins préférés. Bitcoin redescend en dessous des 100 000 $ et vient même gentiment titiller les 91 000 $. Ethereum, lui, flirte avec les 2 000 $ avec une mèche de moins 25% en l'espace de quelques heures. On parle d'Ethereum là. Le top 100 est dans le rouge et globalement, c'est l'apocalypse. À ce moment-là, on ne le sait pas encore, mais on est en train d'assister à l'une des plus grosses liquidations de l'histoire entière du marché crypto. L'information circule rapidement et on parle de plus de 2 milliards de dollars de liquidation en l'espace de quelques heures. Alors déjà ça, c'est colossal, mais en fait, c'est probablement bien pire que ça. Ben Zhu, le directeur de Bybit lui-même, parle de 2 milliards de dollars de liquidation uniquement sur sa plateforme et en vrai, il dit que les pertes seraient plutôt comprises entre 8 à 10 milliards de dollars. Et lorsque le marché part à la baisse ou à la hausse, c'est important de pouvoir rapidement gérer ses finances. Et c'est pour ça que j'aimerais vous parler du sponsor de cette vidéo, Wiggle. C'est une application qui va combiner un compte classique et des services crypto de pointe. Et grâce à une interface épurée et des services centrés sur l'utilisateur, Wiggle va vous proposer une expérience de grande qualité. Alors avec Wiggle, plus de prise de tête, vous avez un IBAN français, une carte de paiement, mais surtout la possibilité de gérer vos cryptos préférés et tout ça au même endroit. Et pour ceux qui se demandent, évidemment, Wiggle vous offre toutes les garanties d'un PSAN et est enregistré auprès de l'AMF. L'inscription, elle est ultra rapide et c'est gratuit. Le lien est en description, n'hésitez pas à y jeter un œil. Alors, le sujet, c'est pourquoi est-ce qu'on se retrouve avec un marché crypto et même un marché traditionnel rouchant. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, mais les indices américains n'ont pas été épargnés non plus. Avant leur ouverture, les principales bourses avaient déjà perdu pratiquement 2%. Alors, on dirait pas comme ça, surtout qu'on est habitué aux crypto, mais ça fait beaucoup. Mais alors, qu'est-ce qui a déclenché ce flush monumental sur les indices? Je pense que la réponse, on l'a tous, c'est Trump. La nouvelle est tombée pendant le week-end. Trump déclare la guerre des prix en imposant instantanément des droits de douane de 25% aux importations provenant du Mexique et du Canada, exception faite pour les hydrocarbures canadiens qui, eux, prennent seulement 10% de taxes. Mais ce n'est pas tout parce qu'il impose aussi 10% de taxes sur les importations provenant de Chine. Augmentation qui s'ajoute déjà aux nombreuses taxes qui pèsent sur l'empire du milieu. Alors d'accord, c'est très bien, mais ça veut dire quoi concrètement? Eh bien en gros, ça veut dire que chaque produit provenant de ces trois pays va voir son prix augmenter plutôt drastiquement. Dites-vous bien que ces trois États représentent 40% des importations des États-Unis et avec ces nouvelles mesures, Trump s'en prend aux trois partenaires commerciaux principaux des USA en sachant très bien que les exportations du pays vers ces pays-là sont assez anecdotiques. Et c'est un geste un peu filou parce que c'est d'ailleurs pour ça qu'il se permet d'agir de cette manière. Alors du coup, le pays de l'oncle Sam n'a pas grand-chose à perdre. En tout cas, pas de deals commerciaux vraiment notables d'après Trump. D'ailleurs, la semaine dernière, il avait annoncé que les USA n'avaient pas besoin du pétrole canadien, ni même de leurs voitures et encore moins de leur bois. Il en avait aussi remis une couche en disant que le Canada devrait définitivement réfléchir à devenir le 51e État des États-Unis et que ça donnerait aux Canadiens une meilleure protection militaire et surtout pas de taxes douanières. Bon alors là, c'est Trump qui nous fait du Trump, hein. Faut pas trop faire attention. Mais alors, pourquoi Trump décide de déclarer une guerre commerciale comme ça, d'un coup? Et surtout qu'il ne menace pas que ses trois gros partenaires commerciaux. Nous aussi en Europe, on a pris pour notre grade. Il accuse d'ailleurs le vieux continent de ne pas avoir traité les USA équitablement et promet le même genre de mesures directement dirigées vers l'Europe. Et les raisons derrière tout ça? Eh bah, accrochez-vous bien, c'est la guerre contre la drogue et l'immigration. En gros, Trump a décidé d'augmenter les tarifs douaniers pour répondre à ce qu'il considère comme une urgence mondiale liée à l'immigration illégale et au trafic de fentanyl. Alors, pour vous situer, le fentanyl, c'est une drogue qui circule aux États-Unis et qui fait des ravages. D'après lui, le Mexique, le Canada et la Chine n'ont pas tenu leurs engagements pour freiner ces menaces, mettant ainsi en péril la sécurité et la santé publique des États-Unis. Trump a d'ailleurs affirmé que les administrations précédentes n'ont pas assez utilisé la puissance économique du pays comme levier pour protéger les frontières et limiter l'entrée en drogue et en migrants illégaux. Il considère notamment que l'accès au marché américain est un privilège et que les partenaires commerciaux doivent se conformer aux exigences des États-Unis. En fait, pour lui, les tarifs douaniers sont un outil efficace pour forcer ces pays à prendre
des mesures plus strictes. Et franchement, on dirait bien que ça marche, puisque dans les heures qui ont suivi, Trump s'est entretenu avec la présidente mexicaine et a obtenu l'envoi de près de 10 000 soldats à la frontière, spécialement pour lutter contre l'immigration et le trafic de drogue. Le Canada a rapidement réagi à la décision de Donald Trump d'imposer des droits de douane de 25% sur ses exportations, en mettant notamment en place des mesures de rétorsion. Le pays a notamment annoncé des taxes équivalentes de 25% sur 155 milliards de dollars canadiens de produits américains. En parallèle, l'Ontario, donc une province du Canada, a pris des mesures radicales en interdisant aux entreprises américaines d'accéder aux contrats publics. Cette décision avait pour but d'entraîner des pertes de dizaines de milliards de dollars pour les sociétés américaines. Alors face à cette escalade, les deux pays ont décidé d'intensifier leurs discussions. Et hier, en fin de soirée, le Canada et les États-Unis se sont conjointement accordé pour suspendre temporairement les taxes américaines sur le Canada pour une durée d'1 mois. Alors, cette levée immédiate des droits de douane doit donc permettre aux deux gouvernements d'entamer des négociations en vue d'un accord durable. Évidemment, malgré cette trêve, les tensions, elles restent vives entre les deux pays. Mais au moins, ces discussions auront permis au marché de reprendre des couleurs. La chute sur les indices s'est calmée et Bitcoin est même remonté aux alentours des 100 000 $. Et là, vous allez me dire, mais bon sang, Benjamin, en quoi ça nous concerne tout ça? Ok, Trump fait un peu peur, mais que ce soit concernant Bitcoin ou les cryptos, en quoi cette histoire de taxes douanières, elle nous concerne? En fait, c'est avant tout une question de réaction en chaîne. Quand Trump décide d'augmenter les taxes sur les importations en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine, il ne fait pas que mettre la pression sur ces pays. Il augmente aussi le coût des produits qui arrivent aux États-Unis. Imaginez qu'un Américain achète une voiture, un ordinateur ou je sais pas, même des fruits importés. Si ces produits sont taxés à l'entrée du pays, leur prix final augmente, car forcément les entreprises vont répercuter le coût sur les consommateurs. Résultat, tout simplement, l'inflation elle va augmenter. Là-dessus, je vous apprends rien, l'inflation c'est entre autres la hausse des prix. Et quand elle monte trop haut ou trop vite, on a bien vu ce que ça a donné. La Fed, elle va resserrer les taux pour refroidir l'économie, et ça, c'est vraiment pas bon pour les actifs à risque, comme vous l'avez deviné, les cryptos. Et c'est exactement ce qui s'est passé en 2022. L'inflation grimpait en flèche, donc la Fed a monté les taux pour la contrer. Et Bitcoin est tombé de 60 000 $ à 15 000 $ en l'espace de quelques mois. Et en fait, qu'on se le dise, c'est assez logique. Si l'économie est en pleine expansion, les investisseurs vont chercher des placements qui rapportent plus. Donc en fait, ils vont acheter des cryptos. Mais si l'économie ralentit ou que l'inflation devient un problème, ces mêmes investisseurs vendent leurs actifs risqués pour éviter les pertes et repositionnent tout ça dans des actifs plus safe. Au hasard, des obligations par exemple. Et c'est pour ça que l'annonce de Trump fait peur à tout le monde. Le marché crypto reste très corrélé à ce qu'il se passe outre-Atlantique, quoi qu'on en dise. Alors voir Trump menacer de faire remonter l'inflation, tout simplement ça fait flipper. En plus je vous le rappelle, mais si vous suivez les lives, on était ensemble pour en discuter, mais la Fed a annoncé il y a quelques jours mettre en pause sa baisse des taux d'intérêt et ce statu quo, mine de rien, ça pèse aussi sur le sentiment de marché. En fait c'est interprété comme un manque de visibilité, comme si on était en pleine fête et que d'un coup, on arrêtait la musique. En fait la crainte c'est que la baisse des taux qu'on a tant espéré, elle soit stoppée dans son élan. Et ça c'est vraiment pas bon pour les actifs risqués. Surtout que c'est exactement le genre de mesures qui vont renforcer le dollar, et un dollar fort, c'est pas bon pour nos cryptos. En plus, on est sur un timing où beaucoup d'investisseurs attendent la fameuse alt season tant espérée. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous, devinez quoi? On a une Bitcoin dominance qui a tapé au-delà des 64%. Alors, brièvement certes, mais en fait ça traduit un potentiel repli de certains investisseurs depuis les altcoins vers Bitcoin. Et c'est exactement pour ça que Bitcoin a enregistré une baisse assez modérée en comparaison au marché des altcoins qui se casse littéralement la figure. Et si on met ça en perspective avec les investisseurs qui quittent les actifs à risque et les liquidations, en fait on a tous les ingrédients qui étaient présents pour faire un cocktail sacrément explosif. Bon alors maintenant, il va falloir dézoomer et se calmer un petit peu. C'est probable que comme d'habitude, on ait juste assisté à une surréaction des marchés. La donne a pas vraiment changé, d'autant plus que les différentes puissances concernées ont déjà commencé à réagir. Et si ce n'est que du bluff, l'impact en fait il sera à peu près nul. Du moins, ce n'est pas la première fois que Trump prend ce genre de décision. Il avait déjà fait un truc du genre pour la Chine en 2018 et l'impact n'avait pas vraiment été si catastrophique. Alors, petit point aussi que je note, c'est qu'il faut aussi voir que certains experts soulignent le fait que ce genre de mesure pourrait être bénéfique à court terme, mais que sur un temps plus long, c'est plutôt risqué. Pourquoi? Parce que en fait, ça va créer des chocs temporaires. Mais surtout, ça pourrait encourager les différents pays à réduire leur dépendance aux États-Unis et particulièrement au dollar américain. Et ça, Trump l'a bien anticipé. Il a par exemple évoqué les BRICS et leurs efforts de dédollarisation à plusieurs reprises. Alors d'après lui, si ça ne cesse pas, il fera tout ce qui est en son pouvoir pour les exclure du commerce états-unien, quitte à doubler leurs droits de douane. Alors je vous l'ai dit, ce genre de mesure, ce n'est pas bon pour l'inflation. Et si Trump est vraiment décidé à partir dans une sorte de croisade commerciale, les prix aux États-Unis risquent de monter, ce qui pourrait affaiblir le pouvoir d'achat du dollar. Et dans ce contexte, Bitcoin pourrait enfin être vu comme un canot de sauvetage. Il suffit par exemple de regarder la charte de l'or qui fait un nouvel ATH aujourd'hui à la lumière des nouvelles déclarations. Alors historiquement, c'est l'or qui remplit les coffres des banques centrales et qui sert de réserve. Mais si Bitcoin prend une place dans ces fameux coffres, d'une façon ou d'une autre, il finira par être perçu comme un actif risk-off pour les marchés. On n'oubliera pas aussi que le nouveau président américain nous a promis une réserve stratégique de Bitcoin. Et ça, c'est extrêmement bullish pour l'écosystème crypto. Et c'est peut-être le plan de Trump finalement. Déstabiliser l'économie mondiale, redistribuer les cartes, adopter Bitcoin avant tout le monde. Bravo à tous. Alors, si ça devait
arriver, ça pourrait bien sûr déclencher une course à l'accumulation sans précédent. Et croyez-moi, peu importe ce qu'on peut imaginer, on n'est probablement pas prêt. C'est aussi ce que dit d'ailleurs Jeff Park, analyste chez Bitwise sur Twitter. Pour lui, on n'a juste pas compris à quel point une guerre des prix peut être bénéfique pour Bitcoin. Il estime que les taxes de Trump ne sont en fait que la première étape d'un changement monétaire profond qui vise à affaiblir le dollar, baisser les taux d'intérêt et donc provoquer une réallocation massive des capitaux vers les actifs risqués. Et ce genre de mesure pourrait entraîner une révision du rapport des acteurs avec le dollar US, ce qui pourrait entraîner une fuite vers Bitcoin, à la fois du côté des investisseurs américains cherchant à maximiser leurs gains dans un contexte de liquidité abondante, mais aussi du côté des populations étrangères cherchant à se protéger contre la dévaluation de leur devise. En gros, si ça continue comme ça, on va avoir les deux côtés de la balance qui voudront du Bitcoin, mais juste pas pour les mêmes raisons. Bon alors, on est sur de la science-fiction pour l'instant, mais vous avez saisi l'idée. Enfin bref, les marchés ont paniqué, les cryptos ont dévissé, et tout ça à cause d'une décision politique qui, sur le papier, ne concernait même pas directement notre écosystème. Pourtant, cette histoire de taxe douanière nous rappelle à quel point Bitcoin et les cryptos sont profondément liés aux dynamiques économiques mondiales, et aussi évidemment au marché traditionnel. L'inflation, la force du dollar, la politique monétaire et les conflits entre les grandes puissances ont un impact direct sur le marché des cryptos. Qu'on le veuille ou non, la frontière entre notre écosystème et le monde réel se brouille de plus en plus. À court terme, on est sur de la surréaction, mais sur le long terme, cette tension, elle pourrait renforcer la volonté des pays à réduire leur dépendance au dollar et à chercher des alternatives. Et c'est là que Bitcoin et les cryptos pourraient entrer dans la danse. Pour l'instant, on n'a que de la spéculation, des marchés un peu trop tendus et beaucoup d'incertitudes, mais ça a le mérite de nous montrer quelque chose, c'est que Bitcoin est devenu un acteur à part entière du grand jeu d'échecs de la scène internationale. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi vous abonner et activer la cloche. C'était Benjamin pour le Crypto Daily et on se dit à très vite.